Salut à vous guerrières et guerriers, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle actu histo, archéo-histo. Elle est assez drôle celle-là, du coup j'avais envie de la partager avec vous. En plus on est dans les thématiques de la chaîne. Si vous avez lu le titre, je pense que ça doit vous intriguer un tout petit peu, parce qu'en effet une pierre en forme de pénis a été retrouvée en Espagne datant de l'époque médiévale. Donc c'est super drôle comme info, mais ça a un rapport avec les thématiques de la chaîne, hein. C'est pas, ne vous inquiétez pas. Donc alors j'ai vu, c'est mon cher inquisiteur Elric qui m'a transmis l'info. Il m'avait envoyé l'article en français, mais du coup je suis remonté à la source, l'article en anglais, sur le site Archaeonews. Voilà, je le dis parce que la dernière fois, effectivement, vous m'avez dit que ça serait sympa de donner la source. Donc là, je la donne. C'est le site Archaeonews, qui est un site en anglais. Mais bon, moi, je vais vous le traduire en direct. En buvant du Oli, bien sûr. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le lire, une pierre médiévale en forme de pénis a été retrouvée en Espagne, dans des ruines espagnoles, et qui avait a priori un objectif violent. Donc pas de sous-entendu graveleux derrière, c'est pas violent dans le sens où vous l'entendez, ça a un rapport direct avec la chaîne comme je vous l'ai dit. Je vais vous lire tout ça. Donc des archéologues en fait ont retrouvé un pénis en pierre de 15 cm, donc taille, tout ce qu'il y a de plus respectable hein, bien sûr, en fouillant la tour de Meira, Torre de Meira. Meira, j'ai pas fait espagnol les gars. Dans la ville de Ria de Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne. Ok, donc là on arrive pas mal à situer. Le symbolisme phallique est courant dans les artefacts préhistoriques, mais il l'est moins dans les découvertes de l'époque médiévale. Effectivement, c'est vrai que tout ce qui est zizi, au néolithique, tout ça, ils avaient un gros focus là-dessus dans leur culture. Il y a des vidéos assez intéressantes sur le sujet, d'ailleurs, sur YouTube. Mais voilà, le signe phallique est un truc qu'on retrouve quand même assez souvent sur les peintures, sur les sculptures en bois ou en pierre de l'époque du néolithique. C'est vrai que la période médiévale, c'est un peu plus rare. C'est pourquoi les archéologues ne comprenaient pas pourquoi cet objet se trouvait sur un terrain médiéval. Aujourd'hui, la relique se distingue non seulement par sa forme de bistouquette, mais aussi par sa finalité violente. Aiguiser les armes en prévision des batailles sanglantes de la guerre d'Irmandino en Espagne. Selon les experts, ce type de symbolisme pourrait être lié aux violents soulèvements qui ont eu lieu dans la région à l'époque où la tour a été démolie. Parce que ça a été retrouvé dans les ruines d'une tour. La Torre de Meira a été abattue en 1476 lors des révoltes des Irmandinos, lorsque les paysans se sont soulevés contre la noblesse espagnole. Quelques 130 châteaux et forteresses ont subi le même sort. Selon Dario Pena de l'équipe Archeologia d'Arbore, les pierres à aiguiser sont fréquemment découvertes dans les sites médiévaux et peuvent avoir différentes formes. Les archéologues ont déterminé la fonction du pénis en pierre en observant un motif d'usure distinct sur un côté de la pierre à aiguiser phallique. Moi, je trouve cette info quand même exceptionnelle. Voilà, on peut admirer la chose. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir donné une forme de bite à une pierre à aiguiser. Ça, moi, c'est quand même très drôle. Mais il y a quand même la suite de l'article. Alors oui, pour remettre dans le contexte, il faut savoir que au XVe siècle, il y a eu deux révoltes. En fait, ça a démarré, il y a eu une première révolte en 1431 contre le seigneur d'Andrade, dit le mauvais, Nuno Freire. Ah, je l'ai en annotation là, mais du mal à prononcer. Oui, je l'ai un peu, hein, parce que bon, j'ai pas le temps d'apprendre par cœur avant de faire les vidéos. Donc voilà, il y a eu, c'est a priori dans ce contexte-là. A priori un contexte où on aimait bien la chose, quoi. On était porté sur la chose, comme on dit. La suite de l'article, du coup, pardon. La signification culturelle de l'artefact est inconnue, mais sa proximité avec la tour fortifiée peut nous éclairer. Il pourrait avoir eu une signification symbolique en relation avec la guerre ou avoir eu une fonction utile pendant cette période difficile. Si vous n'avez pas compris, en gros, c'est une sorte de couteau suisse, si vous voulez. C'est juste qu'en fait, au lieu
de ne servir qu'à aiguiser cette pierre, bon, on se dit, bon, tant qu'à faire, Michel, on va aussi la tailler de telle manière à pouvoir se la foutre dans le fion en cas de coup dur, quoi. Et, et du coup, voilà, a priori, cette pierre pourrait avoir cette double fonctionnalité pour peut-être voilà, des périodes un peu longues à monter à surveiller la tour de garde. Donc pourquoi pas, après tout, hein, en même temps ça peut se comprendre, hein. Pendant les périodes difficiles, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de réconfort, quoi. Il matérialise l'association symbolique entre la violence, les armes et la masculinité, explique l'archéologue Dario Penna à Hyperallergique, je sais pas. Une association qui, nous le savons, existait au Moyen-Âge et qui se présente dans notre culture d'aujourd'hui. Effectivement, bien sûr, le virilisme, la masculinité, tout ça, est évidemment associé à la violence et aux armes. On arrive encore à entendre certaines personnes qui utilisent des expressions comme se battre comme une femmelette, se battre comme une femme, ce genre de choses, sous-entendu que les hommes se battent mieux parce que les hommes sont plus coutumiers d'être violents. Donc ça, c'est un truc qui date pas d'hier, mais c'est encore bien le cas aujourd'hui, ça je peux vous le confirmer. La pierre phallique a été trouvée parmi d'autres objets, notamment des poteries et des fuseaux en pierre, selon Arbore Archeoloxia e Restauración Escop Garega. Disons, c'est le groupe qui dirige les fouilles, le nom, il rigole pas, hein. Les fouilles sur ce site ont commencé il y a environ 3 ans. Lors de la première phase des fouilles, la tour a été dégagée et restaurée par Arbore. L'année dernière, l'attention s'est portée sur le mur d'enceinte de la structure et enfin sur l'excavation du bâtiment principal. Les archéologues prévoient de poursuivre les fouilles sur le site après avoir obtenu l'autorisation des propriétaires fonciers de la municipalité de Moana. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, ils trouveront d'autres bites en pierre. Ce qui serait très drôle. Non, mais en tout cas, cette info, elle est quand même assez incroyable. Donc voilà, en vrai de vrai, j'ai pas grand-chose à dire dessus, à apporter, parce que bon, voilà. Évidemment, on aiguisait ses épées, il y avait besoin de pierres à aiguiser. Mais voilà, cette pierre-là avait une double fonction permettant à la fois d'affûter sa lame et aussi de se faire plaisir, quoi, tout simplement, parce qu'il fallait bien. Je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. En fait, j'avais vraiment envie de vous partager l'info, quoi, surtout. Bon, après, le rapport entre les armes et les représentations phalliques, il y en a toujours eu dans l'histoire. Par exemple, à l'Antiquité, les gladius, donc les épées romaines, eh ben, on les mettait dans un fourreau, et le fourreau s'appelait vaginae. Donc, bon, voilà, je vous fais pas la traduction, mais vous avez le principe, quoi. Donc, voilà, déjà, il y avait des trucs comme ça. On peut parler des dagues à rognon aussi, qui sont juste des dagues qui ressemblent à voilà, hein, un service 3 pièces, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une arme de siège qui s'appelle le couillard, et qui ressemble, pareil, hein, à un service 3 pièces qui envoie des grosses pierres, quoi. Donc voilà, on va dire que la guerre et les zizi, c'est quand même étroitement lié, hein. Je sais pas si c'était le plus pertinent de faire ça. Mais enfin voilà. En tout cas, ça c'est une anecdote, vraiment, gardez-la, vous pourrez facilement la ressortir pour apprendre des anecdotes rigolotes. Mais voilà, j'espère, parce que maintenant, derrière la lisse, je peux monétiser la chaîne, mais j'espère que du coup, cette vidéo ne va pas se faire strike, parce que j'ai 2-3 fois dit le mot bit, et il y a les photos. Bon, après... oui, non, c'est vrai que ça ressemble quand même à une bite, hein. Bon, en tout cas, voilà. Je suis désolé, j'ai pas grand-chose de plus à vous apporter. C'était surtout, je voulais vous faire partager cette info parce qu'elle est quand même très drôle. Et voilà, sachez qu'il y a des pierres à aiguiser en forme de bite. Et ça, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et comme je vous le dis à chaque fois, gardez l'esprit affûté. Et j'allais dire si possible avec une pierre en forme de bite. Mais ça, vous faites comme vous voulez, en fait. Je vous impose rien. Donc voilà. Allez, des bisous.